Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui, retour sur mes premières impressions des animés d'automne 2025. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement que je regarde les premiers épisodes de toutes les séries qui m'intéressent. Après avoir visionné le premier épisode, je dis tout simplement mon avis. Et vous allez voir que cette saison, il y a une prépondérance d'animés de romance et d'isekai. Allez, c'est parti. Allez, on commence directement avec le premier animé, hashtag Isekai, hashtag romance, et qui a pour titre La sombre histoire de la méchante réincarnée. Voilà de quoi le titre est fait. Alors, qu'est-ce que l'histoire nous raconte? Eh bien, on va tout simplement suivre Konoha. Konoha, c'est qui? C'est une petite fille qui était normale dans sa vie de tous les jours, qui avait écrit une petite fanfiction, une histoire qu'elle avait créée de toutes pièces, où il y avait tout simplement des adolescents qui menaient une vie un peu de royaume. Et puis, dans cette histoire, si vous préférez, il y avait deux sœurs, une qui était super jolie et l'autre qui était également super jolie mais qui était très jalouse de la première sœur. Donc tu vois, sa deuxième sœur, si vous préférez, elle enquiquinait souvent la première sœur, sauf que voilà, un jour il va arriver un petit accident et vous le savez, quand on meurt dans un animé, on est tout simplement isekaiser, et elle, tout simplement, elle s'est fait isekaiser, même elle s'est fait réincarner, et ben dans le corps justement de la méchante sœur. Et évidemment, vu qu'elle connaît son histoire, vu que c'est elle qui l'a écrit, elle va voir que tout simplement à la fin elle va mourir et elle va tout faire pour essayer de changer l'histoire et pour ne pas mourir. Donc voilà à peu près de quoi le speech est fait. Qu'est-ce que j'en ai pensé du premier épisode? Eh bien ma foi, le premier épisode il était assez cool. Franchement il était assez sympa, assez cool. Il y a juste 2-3 petits points qui m'ont un peu gêné. Déjà le premier point c'est que l'animé avance très vite. Vous allez voir quand vous allez regarder le premier épisode, tout va s'enchaîner de manière très rapidement. Il ne faut absolument pas être déconcentré, sinon tu vas perdre le fil de l'histoire. Bon après je vous rassure, l'histoire est assez basique, assez classique, mais quand même j'ai trouvé que le premier épisode avançait très vite. Deuxième petit point qui m'a un peu choqué, c'est au niveau de l'animation. Il y a beaucoup d'images fixes. Franchement il y a beaucoup d'images fixes. Bon, clairement, c'est pas leur point fort au niveau de l'animation. Là, franchement, je suis un peu déçu. Mais paradoxalement à ça, l'histoire avance bien. Moi, j'aime bien la rivalité que les deux sœurs vont avoir. En plus de ça, on va voir que notre personnage principal, elle va essayer de changer son histoire. Et en changeant son histoire, elle va se retrouver sur des scènes où elle qu'elle connaît pas tout simplement la suite. Et là, il va y avoir pas mal de surprises. Et franchement, c'est agréable. C'est agréable. Bon, après, il y a pas mal de beaux gosses. Donc, on sent très sincèrement que l'animé il va un peu tourner un peu sur le côté harem. Bon, voilà, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, le premier épisode, hormis le fait que le premier épisode avançait très vite et qu'il y a pas mal d'images fixes, c'était assez quand même plaisant à regarder. Donc, pour le moment, je valide, je continue et je vous tiens au courant de la suite. Autre série qui a pour titre Avec toi, notre amour survivra. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un animé 100% romance. Alors cet animé là, il est exceptionnel. Alors au niveau du scénario, de quoi ça nous raconte? On va tout simplement suivre Marie. Marie qui est une humaine qui va un jour arriver en retard à son lycée et qui va tout simplement se faire aider à rentrer dans l'enceinte de l'école, parce que évidemment les grilles étaient fermées, grâce à l'aide de Tsunagu. Tsunagu c'est qui? C'est tout simplement un homme bête. Si vous préférez, les hommes bêtes c'est quoi? Ce sont des animaux en fait qui a la capacité de marcher comme des humains et parler comme des humains, des animaux anthropomorphes si vous préférez. Et là, tout simplement, on va suivre une histoire d'amour entre Marie, une humaine, et cet homme bête qui s'appelle Tsunagu. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors j'ai regardé le premier épisode, sincèrement je m'attendais à un animé classique, amour entre une fille et un homme bête. Alors ce fut le cas, sincèrement c'était assez cool, assez plaisant, et en plus de ça, l'animé quand même aborde des sujets assez intéressants, les brimades, le regard des autres, la différence, est-ce que une humaine peut tomber amoureuse d'un homme bête, etc. Donc tu vois, c'était assez sympa. À la fin du premier épisode, il va se passer une dinguerie. Il va y avoir une scène entre Marie et Tsunugai qui est un peu bizarre et qui m'a laissé un peu perplexe. Clairement, il va y avoir une scène de V. Je vous le dis clash, il va y avoir une scène de V à la fin et qui va un peu déboucher à mon avis sur le début de l'histoire. En tout cas, j'ai hâte de voir l'épisode 2 parce que à la fin de la série, une scène qui m'a totalement surpris. Je pensais pas qu'ils allaient mettre ça classique. Dans le premier épisode, c'était tout beau, tout mignon, assez attendrissant et puis d'un coup, bam! Évidemment, j'ai été grandement surpris et j'ai franchement envie de voir
comment ils vont un peu interpréter ça, notamment Marie, comment va-t-elle interpréter le geste qu'a eu Tsunagu, parce que clairement, c'est un geste de V. Ah, clairement. Bref, en tout cas, hâte de voir la suite. Autre anime avec Shabake. Alors, de quoi le scénario est fait? Eh ben, on va tout simplement suivre Ishitaro. Ishitaro, c'est qui? C'est un petit garçon qui est assez riche, qui est assez aisé, mais qui est né avec une santé fragile. Et là, en fait, on lui va tout simplement interdire de sortir de chez lui parce qu'il est beaucoup trop fragile. Un jour, il va fuguer, il va vouloir un peu visiter la ville, mais il va être témoin d'un meurtre en pleine nuit. Et là, il va être un peu paniqué et il va commencer à courir pour rentrer chez lui. Et puis depuis ce jour, il va y avoir une succession de meurtres autour de lui. Donc voilà à peu près de quoi est fait le scénario. Alors personnellement, premier épisode, le début je l'ai trouvé assez lent. Franchement, je l'ai trouvé assez mitigé comme premier épisode. Début assez lent, très lent. Alors on voit évidemment toute la souffrance de Ishitaro. Il est pas bien physiquement, il est né avec une maladie très grave, donc il est souvent malade. Et ça avance beaucoup trop lentement. Bon après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va y avoir des petits yokai, des petits esprits qui seront autour de lui, hein, notamment ces gardiens qui vont essayer de le protéger. Donc ça, tu vois, c'est assez cool. En plus de ça, je pense sincèrement que cette série-là, on va tourner un peu plus sur des meurtres un peu surnaturels et que ça va être un peu le détective Conan. Grosso modo, je pense que le jeune maître, il va en faire un peu son métier, hein, vu qu'il est assez malade, assez fatigué. Je pense qu'il va y avoir un meurtre et lui, il va venir et il va tout simplement résoudre ce meurtre. Un peu à la détective Conan, mais pendant la période Edo. Donc pourquoi pas, ça a l'air assez intéressant malgré que l'animé soit quand même assez lent et quand même premier épisode que j'ai trouvé assez mitigé pour le moment. Donc à voir avec l'épisode 2. Autre animé qui s'intitule Les mésaventures amoureuses d'une femme ronde. Voilà de quoi le titre est fait. Et on va raconter quoi dans le scénario? Eh ben on va tout simplement suivre Yumeko. Yumeko c'est qui? C'est une jeune femme qui un jour à la suite d'un accident va perdre la mémoire, hein. Littéralement elle va perdre la mémoire et à son réveil, elle va un peu avoir une personnalité totalement nouvelle puisqu'elle va oublier ce qui s'est passé avant et elle va retourner au travail comme si de rien n'était avec sa nouvelle personnalité. Évidemment, dans son passé, avant qu'elle ait l'accident, elle se trouvait assez moche, elle voulait littéralement mettre fin à ses jours et dans sa nouvelle vie, hein, depuis qu'elle s'est réveillée et elle est sortie de son coma, elle a beaucoup de goût à la vie, elle s'accepte comme elle est et elle kiffe son corps. Donc voilà à peu près quoi est fait le scénario et ensuite elle va tout simplement retourner à son travail où évidemment ses collègues de bureau vont la voir un peu changer du tout au tout et vont un peu être décontenancés. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi, le premier épisode, j'ai adoré. J'ai adoré le premier épisode. Je vous le dis, moi je mets une petite pièce sur cette série. Très peu connue, je pense que beaucoup de personnes vont passer à côté, mais franchement, le premier épisode, il est exceptionnel. Je l'adore. Premier épisode, j'ai surkiffé. Déjà, on va être dans un monde un peu de travail. Évidemment, il va y avoir le regard des autres par rapport au physique de notre Yumeko, hein, comment elle va s'en sortir. En plus de ça, elle va certainement tomber amoureuse, hein, d'après le premier épisode, elle va tomber amoureuse. Et en plus, il va y avoir une intrigue qui va se mettre en place dès le premier épisode. Vous allez voir, je vous le dis pas l'intrigue, je vous laisse le découvrir. Mais là, tu vas dire, c'est très bizarre. Est-ce que l'accident qu'elle a eu était-il vraiment un accident? Là, franchement, il va y avoir pas mal de soupçons envers ses collègues. Et franchement, c'est bien fait. La série est bien faite. Moi, je l'adore. Petite pépite, tu vois très clairement que Yumeko a la joie de vivre, c'est assez bien fait, assez bien coloré, franchement je vous le dis, très sincèrement, je mets une petite pièce sur cet animé, je vous tiens au nouvelle. Autre animé qui s'intitule Héros sans classe qui a vraiment besoin de compétences. Voilà de quoi le titre est fait. Et de quoi est fait justement le scénario de cet animé. On va tout simplement suivre Arel. Arel c'est qui? C'est tout simplement un petit garçon qui a une papa, qui a une maman, qui sont assez réputés et à chaque 10 ans en fait, chaque enfant se voit tout simplement attribuer une classe. Évidemment lui il va venir à 10 ans, on va lui demander c'est quoi ta classe, il va aller regarder et il va se voir
en fait qu'il a tout simplement pas de classe. C'est un petit garçon normal et c'est très rare. Quand on pense que ses deux parents, ils ont des classes exceptionnelles, lui, le pauvre, on l'attendait tous à avoir une classe hyper cheatée, hyper pétée. Il a aucune classe. Le petit garçon, ne vous inquiétez pas, il va pas se laisser morfondre comme dans les autres animés, etc. Le gars, il va s'entraîner dur, très dur à l'épée, au sabre, et au fur et à mesure, il va gravir les échelons. Donc voilà de quoi est fait le scénario. Franchement, pour un premier épisode, c'était plutôt cool, sans prise de tête. Là, franchement, ça va être un animé fantasy à regarder sans prise de tête. On va voir comment, tout simplement, Arel va se débrouiller face à des monstres alors qu'il n'a pas de classe. Il n'a pas de pouvoir. Et là, franchement, c'est assez intéressant puisqu'on va voir dans le premier épisode, il va quand même se taper contre des gobelins. Donc, évidemment, si on voit des gobelins dans le premier épisode, je pense qu'il va y avoir d'autres monstres. Donc pourquoi pas le voir voyager avec sa petite bande et vivre ses aventures. Moi j'aime bien ce genre d'animé où c'est tranquille, sans prise de tête, où tu vois le héros qui se décarcasse pour y arriver. J'aime bien ce genre d'animé. Donc le premier épisode, évidemment, je l'ai beaucoup aimé et on va continuer avec la suite. Allez, autre animé de romance / comédie avec Marie Mécanique. Voilà de quoi le titre est fait. Alors au niveau du scénario, ça raconte quoi? On va tout simplement suivre Arthur, qui est un héritier de conglomérat, sauf que tout le monde veut sa peau. À chaque fois, il est sujet à des tentatives de meurtre. Là, il va tout simplement engager Marie qui a pour but littéralement de le servir et de le protéger. Sauf qu'on a fait croire à Arthur que Marie était un robot. Sauf qu'en fait, c'est une humaine, bien humaine. Et tout simplement, ils vont cacher ce petit secret à Arthur parce que si jamais il l'apprend, eh ben Marie, elle risque de se faire tuer. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi, le premier épisode, je l'ai regardé. Franchement, je m'attendais à une petite série assez cool, assez de comédie. Eh ben, ce fut le cas. Sincèrement, ce fut le cas. Sincèrement, dans l'animé, il y a une petite vibe de Spy Family pour le côté un peu romance, un peu comédie. Tu vois, sincèrement, ça va ressembler beaucoup à Spy Family. Bon, sincèrement, c'est un petit animé what the fuck qui est assez cool, assez intéressant à suivre. Bon, il y a juste une petite scène dans le premier épisode où j'ai pas compris. Là où Marie était, si vous préférez, enfermée dans une maison en prise avec les flammes, elle n'a pas su sauter par la fenêtre. Et là, tu te dis, c'est bizarre, Marie, elle n'arrive pas à sauter par la fenêtre. Alors, certes, elle est humaine, etc. Mais le problème, c'est que la séquence juste avant ça, on l'a vu sauter sur une voiture en pleine marche pour venir délivrer son patron. Donc là, tu te dis une petite incohérence quand même. Elle arrive à faire des sauts périlleux sur une voiture en pleine marche sur l'autoroute. Mais par contre, quand il s'agit de sauter par la fenêtre du rez-de-chaussée, elle a du mal. Là, franchement, j'ai dit, tiens, c'est très bizarre, petite incohérence. Mais hormis ce petit point d'incohérence, franchement, le premier épisode il était assez cool. Beaucoup de comiques. Franchement, c'est assez rafraîchissant. Et vous allez voir qu'il y a une petite vibe de Spy Family. Évidemment, je continue. Autre animé isekai qui a pour titre Mon statut d'assassin dépasse évidemment celui du héros. Voilà de quoi le titre est fait. Au niveau du scénario, qu'est-ce qu'on va avoir? Et ben, on va avoir un scénario classique puisque toute la classe de Akira va être isekaiisé de force par le roi. Et le roi, il va simplement demander à ses nouveaux venus de se battre à leur côté contre les démons. Sauf que voilà, on a tout simplement Akira qui va avoir un pouvoir des plus pourris dans ce... Il sert vraiment à rien son pouvoir. Et on va voir qu'au fur et à mesure, son pouvoir, en fait, il va être très intéressant. Il va même être supérieur et donc voilà à peu près de quoi est fait le speech. Et moi, qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Et bien, premier épisode, très sincèrement, on est dans un isekai classique puisque toute la classe va être transportée. Le héros, il va avoir un pouvoir complètement pourri, mais en fait il va savoir que son pouvoir n'est pas si pourri que ça. Donc le schéma il est classique, c'est du déjà vu, je vous l'accorde. Mais moi j'aime bien ce petit animé assez intéressant. En plus il va y avoir pas mal de trahison. Je sais pas, je sens qu'il y a pas mal de trahison parce que le roi il cache un petit truc. Il a fait venir tous ses élèves pas pour ce qu'on pense a priori. Donc tu vois, à mon avis il va y avoir des stratagèmes. En plus de ça, on va rencontrer qu'il y a un général qui fourmente pour justement faire un coup d'état au roi. Donc assez intéressant l'intrigue, franchement j'ai bien envie de voir comment tout cela va évoluer. En plus de ça, le premier épisode, on a vu un petit combat dès les premières secondes, les premières minutes de la série. On va voir notre héros se combattre face à un autre héros. Et franchement, le combat il était assez stylé, assez bien fait. Et l'animation était franchement
de Kali. Donc pour le moment, assez cool, assez sympa, même si ça reste un isekai des plus classiques, mais je valide pour le moment. Autre animé qui s'intitule Le magicien de la cour banni vise à devenir le plus fort. Voilà de quoi est fait le titre. Et au niveau du scénario, on va suivre qui? On va suivre Alec, qui est un magicien de la cour, mais un jour il va littéralement se faire virer parce qu'en fait on lui reproche qu'il utilise trop de magie défensive et de soutien et jamais des magies d'attaque. Donc du coup il a été viré de son poste de magicien de la cour, un grand poste vraiment élevé, et un jour il va tomber sur ses anciens camarades de l'académie de magie, où il va essayer un peu de reformer un groupe et vivre sa propre vie. Donc voilà à peu près de quoi est fait le scénario. Pour le premier épisode, je l'ai trouvé assez cool mais sans plus. Sincèrement, il est assez cool mais sans plus. Puisque bon, c'est un animé classique, tu vois que le garçon il a été viré de son groupe, il va recréer un autre groupe. Alors j'espère juste que durant l'animé il y aura peut-être une petite partie de vengeance, je sais pas, qui va retrouver justement les gens qui l'ont viré et évincé de son ancien poste et qui va un peu se venger. Donc pourquoi pas, ça franchement ça me ferait beaucoup plaisir. Mais il y a une petite événement qui s'est passé dans le premier épisode, notamment à la fin. J'ai trouvé que la façon dont le premier épisode a été monté, il y a eu une ellipse de manière fulgurante. Au départ, tu le vois, il est avec son ancienne camarade, il affronte des espèces d'abeilles, je crois. Et puis d'un coup, bam, il est entouré d'un trio d'autres personnages. Donc tu vois, il y a eu un mouvement de saut, de ellipse, où j'ai pas très bien compris l'enchaînement du premier épisode. C'était assez bizarre. La façon comment le premier épisode a été monté, il était assez bizarre. Mais quoi qu'il en soit, premier épisode, ça fait le taf. C'est pas exceptionnel, c'est pas mauvais. Disons-nous que pour le moment, ça fait le taf. J'en attends quand même beaucoup plus sur cette série. Autre animé avec Uma Musume Cinderella Grey. Et oui, la partie 2 de la saison 1 de Uma Musume sort directement. J'avais tout simplement adoré la première partie. J'ai même fait une petite vidéo pour vous dire un peu mon avis dessus. Il y avait du bon et il y avait quand même du moins bon. Donc, je me suis dit peut-être que dans la partie 2, ils vont un peu gommer justement le côté moins bon. Le côté moins bon, c'était quoi grosso modo? C'est que j'avais un peu reproché le fait qu'on ne retrouve pas un peu le passé de certains personnages, notamment de sa première rivale. Si vous préférez, on a Oguricarp, personnage principal, qui avait une première rivale qui s'appelait Marche. Et une fois qu'elle l'a battu, pam, on l'a littéralement oublié. Et là, justement, premier épisode, on a quasiment un épisode entier sur Marche. Qu'est-ce qu'elle est devenue, comment elle va faire pour un peu rattraper ce retard sur Oguricarp. Et ça, tu vois, ça fait plaisir. Là où il y avait pas mal de défauts dans la partie 1, j'ai l'impression que dans la partie 2, ils vont un peu gommer les défauts et ça fait quand même plaisir. Bon, après, au niveau des autres défauts, j'avais dit que il y avait des noms de courses qui étaient très compliqués et imprononçables et du coup pas facile de retenir toutes ces courses et le niveau global de Oguricarp qu'elle grimpait. Et là, on a encore une fois une nouvelle course avec un nom bizarre, évidemment très compliqué à retenir. Par contre, au niveau des courses, c'est toujours aussi intense et ça fait plaisir. Ça fait grandement plaisir. Bref, en tout cas, partie 2 d'Uma Musume, premier épisode, ça a été vachement cool. Hâte de voir la suite. Autre animé qui s'intitule Gyoza. Alors, de quoi est fait le scénario? On va tout simplement suivre un vaisseau spatial qui erre un peu dans l'espace. On ne sait pas pourquoi il erre dans l'espace, mais il erre dans l'espace. Et là, on t'apprend tout simplement que il y a des humains à l'intérieur. Sauf que voilà, il y a un gyoza qui s'est infiltré parmi les humains et qui est prêt à tout pour les buter. Un gyoza, c'est quoi? C'est une espèce de virus qui s'est transformé en humain et lui, il a pour objectif de tuer tous les humains. Là, évidemment, l'équipage est un peu sous le choc, donc ils décident de voter tous les jours pour essayer de retrouver qui est le fameux gyoza. Et une fois qu'ils l'ont voté, qu'ils ont désigné une personne, ils décident de le cryoniser. Et voilà à peu près de quoi est fait le scénario. Alors, pour ma part, j'ai regardé le premier épisode, sincèrement. Je l'ai trouvé assez mitigé. Sincèrement, je l'ai trouvé assez mitigé. Alors, dès le départ, c'est un animé assez futuriste, assez cool. Le premier épisode, il va se passer exclusivement dans le vaisseau, dans l'espace. Bon, moi, je suis pas un grand fan d'animé qui se passe dans l'espace. Bon, là, déjà, c'était assez moyen. Et grosso modo, si vous préférez, il va y avoir un jeu de loup-garou. Ah oui, il va y avoir un jeu de loup-garou. Grosso modo, ça va être le loup-garou qui va se cacher parmi l'équipage et ils devront trouver qui est le fameux loup-garou. Grosso modo, ça va être ça. C'est un animé similaire à Danganronpa et c'est même similaire si vous connaissez à Re:Zero puisque évidemment à chaque fois à la fin de l'épisode, si vous préférez, on va revoir en fait
le personnage principal se réveiller et recommencer son histoire. Donc il va y avoir des retours dans le temps, dans le passé. Ça va être un jeu animé sur la base du jeu du loup-garou. Et j'ai trouvé que le premier épisode, il y avait quand même beaucoup de blabla. Alors c'est sûr, il faut mettre en place le scénario, etc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de blablabla pour ne rien dire. Donc pour le moment, je suis assez mitigé sur le premier épisode. J'attends de voir ce qui va se passer avec les prochains épisodes. Autre animé qui s'intitule Kingdom et sa 6e saison. Et oui, Kingdom, sa 6e saison, c'est enfin disponible sur ADN. Franchement, celui-ci, je l'attendais. Je vous le dis, les premières saisons de Kingdom en animé, franchement, c'est pas très bien animé. C'est même catastrophique. Et depuis la saison 3, ils ont fait un effort et franchement, ça reste quand même globalement très très bon. Je pense que vous connaissez tous Kingdom, l'histoire de SA qui veut notamment unifier la Chine et cela, il va tout simplement demander à Chine justement de l'aider. En tout cas, premier épisode, je l'ai vu, moi j'ai suivi le manga, je connais ce qui va se passer évidemment dans cette saison et c'est une merveille, c'est plutôt bien animé. On voit bien un peu toute la ferveur, notamment sur les visages des personnages qui ressort bien. Je trouve que ça instruit bien ce ressenti un peu de peur, de grande, de dominance, notamment quand Griboku il descend les marches de l'escalier avec toute son équipe là. Franchement, le moment il était insane, magnifique et ça a magnifiquement été bien retranscrit à l'anime. Franchement, belle performance pour la saison 6. Donc évidemment je continuerai Kingdom cette saison et vous le savez, ceux qui veulent, je fais des reviews sur ma chaîne secondaire. Autre animé avec Spy Family, la saison 3, encore une fois une nouvelle saison pour Spy Family. J'adore réellement ce titre, franchement à chaque fois que je regarde cet animé je kiffe, je passe de très très bons moments. Évidemment j'ai regardé le premier épisode en français s'il vous plaît, parce que cette série là j'adore la suivre en français et c'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi cool. Dans le premier épisode, très clairement, on va avoir un petit récap dès le début pour remettre un peu qui fait quoi et quel pouvoir ils ont en grosso modo. On a Ibara, Twilight, Anya, on a même la présentation du chien pour nous remettre un peu dans l'ambiance et ça franchement ça fait plaisir. Et ça dure pas tout l'épisode, ça dure quoi? Allez, 2-3 minutes et puis ensuite directement l'épisode il commence. Et franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un épisode de Spy Family et ça fait du bien. Ça fait sincèrement du bien. Bon, petite série un peu lounge, tranquille à regarder avec un bon café ou bien un thé à la main. Bref, en tout cas, la saison 3, évidemment, je continuerai à la suivre. Autre animé qui s'intitule Puis-je demander une dernière chose? Voilà de quoi est fait pour le titre. Au niveau du scénario, ça raconte quoi? On va suivre tout simplement Scarlett. Scarlett, c'est qui? C'est tout simplement une petite fille qui est fiancée à Kyle, qui est le second prince du royaume. Et oui, depuis tout petit, ils ont été promis au mariage. Donc du coup, Kyle, il se sent pousser un peu des ailes et il n'hésite pas à brimer tout le temps Scarlett. Là, Scarlett, à un moment donné, elle va être accusée par un méfait qu'elle n'a pas commis et elle va laisser sortir toute sa rage en donnant littéralement un coup de poing à la fois au prince et à la fois à sa nouvelle prétendante. Franchement, l'image, elle était magnifique. Et là, on va tout simplement suivre les aventures de Scarlett. Qu'est-ce qui va devenir après? Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors personnellement, j'ai beaucoup aimé ce premier épisode. Déjà, le manga qui s'intitule Princess Punches, j'ai toujours voulu l'acheter pour le lire et je n'ai jamais eu l'occasion ou bien le temps. Là, je me suis dit, ils l'ont traduit en version animée. On va attendre l'animé, on va regarder ça. Et franchement, le premier épisode il était vachement cool. Déjà, il y a une petite version française qui est de Kali. Moi, je vous le dis et je vous le répéterai toujours. Dès que la version française existe, je ne me casse pas la tête. Je le regarde en version française. Ça me permet de beaucoup plus apprécier, évidemment, le côté animé. Ici, la qualité de la version française, toujours au top. L'opening également est magnifique. Franchement, regardez l'opening. Je pense que l'opening, il va finir dans mon top 3 des meilleurs openings de la saison. En tout cas, un bijou. Et j'étais quand même assez surpris que l'animé utilise également de la magie. Et oui, je pensais que c'était un monde classique sans magie. Et non, pas du tout. C'est un monde qui est régi par la magie. Donc pourquoi pas, c'est assez cool. Il y a beaucoup de comiques. J'aime bien Scarlett qui se laisse pas faire. Franchement, j'ai hâte de voir la suite et comment tout ça va évoluer. Autre animé, et oui, un petit animé isekai qui s'intitule L'aventure d'un cueilleur dans un autre monde. Voilà de quoi le titre est fait. Alors, qu'est-ce que l'histoire nous raconte? On va suivre tout simplement Takeru. Takeru, c'est qui? C'est un jeune employé qui un jour va littéralement se faire isekaiser dans un autre monde. Et là, tout simplement,
on va le voir qu'il va avoir une petite capacité qui sert vraiment pas à grand chose, hein. Il a une capacité magique de recharge. Grosso modo, grâce à sa capacité, il peut retrouver tout ce qu'il souhaite. S'il cherche de l'or, s'il cherche des fleurs, des plantes, il peut le trouver grâce à sa capacité recharge. Et là, on va tout simplement le suivre évoluer dans ce nouveau monde. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors moi, premier épisode, je l'ai vu, je l'ai regardé. C'est un animé qui est assez sympa, en tout cas le premier épisode il est assez sympa. C'est franchement un animé à regarder sans prise de tête. On sent très clairement que dans cet animé, ça va être là pour poursuivre l'aventure de notre cher Takeru sans en prise de tête. Alors dès le départ, il a été mis dans le monde Isekai avec une puissance extraordinaire. Et là, il y a une deuxième mage qui est venue, qui a vu qu'il était beaucoup trop cheaté, donc ils ont un peu réduit son pouvoir. Donc pourquoi pas, je vais voir comment ça va se passer. En plus, il a eu une petite interaction avec un dragon assez puissant et maintenant il va se coltiner un petit dragon à ses côtés. Donc ça peut être assez intéressant ce petit duo humain-dragon. On va voir comment Takeru va évoluer dans le monde d'Isekai. D'autant plus que j'ai trouvé que dans le premier épisode, il s'adapte plutôt bien à sa vie de Isekai. Franchement, j'ai trouvé qu'il appréhendait facilement le mode d'emploi de ses différents pouvoirs. Un peu trop facile à mon goût, mais sinon hormis ça, le premier épisode était vachement cool, vachement sympa. Je le répète, c'est un animé à mon avis à regarder sans prise de tête. Autre animé qui s'intitule Tojima veut être un Kamen Rider. Voilà de quoi est fait le titre. Tojima, c'est qui? C'est tout simplement un petit monsieur, enfin petit monsieur assez vieux puisqu'il a quand même la quarantaine. Le petit monsieur, et ben depuis tout petit, il est fou amoureux de super-héros, notamment du Kamen Rider. C'est un super-héros qui tape les vilains et les méchants. Lui, tout ce qu'il veut, c'est devenir un Kamen Rider. Il a jamais abandonné son but. Jusque au fur et à mesure qu'il grandissait, et ben il se disait très clairement jamais je pourrais devenir un Kamen Rider, même si je kiffe. Il faut pas se le cacher, ce n'est qu'une fiction. Et puis là, il va être côtoyé justement à un petit fait de méchants, on va dire ça comme ça, et il va reprendre un peu son rôle de Kamen Rider tant qu'il avait enfui au fond de lui, et on va suivre un peu son parcours. Donc voilà à peu près le speech de départ. Personnellement, premier épisode, je l'ai vu, je l'ai regardé et franchement, j'ai adoré. J'ai surkiffé le premier épisode. Déjà, l'animation, elle est insane. J'adore ce style d'animation qui te rentre dans l'art. Là, clairement, l'animation, elle est magnifique. En plus de ça, le premier épisode, tu commences quand même à chialer, hein. Franchement, j'ai eu le même effet du premier épisode de MHA quand t'as Deku qui regarde la télé, qui voit All Might sur la télé, il pointe du doigt à la télé, il se retourne, il voit sa daronne et puis il commence à chialer. Là, franchement, j'ai eu le même effet, notamment quant à Tojima. Il va venir en aide à une lycéenne qui trouve assez mignonne, et puis la lycéenne, elle va tout simplement le remballer par deux fois. Franchement, j'ai trouvé cette scène magnifiquement bien faite. En plus de ça, les coups de poing, les coups de punch qu'il met, ils sont dévastateurs. Franchement, j'aime bien. J'aime bien l'OST aussi, hein. Mention spéciale à l'OST dans le premier épisode. Franchement, pour le moment, le premier épisode était quasiment parfait, hein. La tension, l'animation, l'OST, la musique, la mise en scène. Franchement, j'ai surkiffé ce premier épisode. Pour ceux qui hésitent à regarder cette série, franchement, allez-y, foncez les yeux fermés. Vous allez kiffer. Autre animé qui s'intitule La princesse magique prédestinée. Qui a fait de moi une princesse? Voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, qu'est-ce qu'on va voir? Eh ben, on va tout simplement suivre une jeune fille qui va littéralement se réincarner. Et oui, on va être dans un isekai, se réincarner dans les traits de Anastasia, une jeune princesse. Et là, si vous préférez, elle va se souvenir du livre de cette histoire. Si vous préférez, c'est une histoire auquel elle va appartenir. Et dans cette histoire, eh ben, elle va mourir tragiquement. Et là, elle va tout faire pour essayer de changer son futur pour pas qu'elle meure. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et ma foi, je l'ai plutôt bien aimé. Alors, j'ai trouvé que le début était assez intéressant, assez cool. Alors, il y a un point assez intéressant, c'est qu'elle voit le futur. Alors, je sais pas comment ça marche, mais elle a la capacité de voir le futur et donc de changer avant que les choses ne se produisent. Donc pour le moment, c'est assez cool. La façon dont elle a piégé notamment sa servante qui voulait voler les bijoux, c'était assez remarquable. En plus de ça, t'as son daron qui l'a un peu flanqué dans une espèce de tour d'ivoire avec l'interdiction de sortie. Non, franchement, c'est assez bizarre quand même au niveau de l'animé, mais l'ambiance de la série était plutôt cool. Il y a un point également qui était assez bizarre.
c'est l'animation. Ah, l'animation, je l'ai trouvé quand même un poil bizarre parce que par moment, j'ai l'impression qu'il manque des transitions. Parce qu'on te passe d'une image A à une image B, mais il n'y a pas de lien entre elles et du coup, ça fait une image un peu saccadée. Bref, en tout cas, c'est une série quand même qui est à suivre pour le moment. Autre animé avec Ranma 1/2, la saison 2. Et oui, ça y est, c'est officiel, la saison 2 est enfin sortie. Hein. J'avais adoré la première saison de Ranma 1/2. Hein. C'était à chaque fois un bonbon. Là, j'ai regardé le premier épisode, c'est pareil. On retrouve exactement Ranma avec Akane, toujours en train de se criper le chinois. Ah, j'adore ce petit combat entre les deux sous fond de romance. C'est un régal. La version française, il n'y a rien à dire. Hein. Moi, j'ai découvert Ranma 1/2 grâce à cette nouvelle version Netflix et franchement, je dois le dire, c'est très bon. C'est très très bon et Netflix a quand même fait du bon travail. Il faut le souligner quand ils font quand même du bon travail. Là, la version française, elle est quand même de calibre. Bref, Ranma 1/2, bon, je pense que vous savez tous de quoi parle Ranma 1/2. Hein. Le garçon, c'est dès qu'il se mouille avec de l'eau chaude ou de l'eau froide, il devient fille, devient garçon. Franchement, c'est cool. C'est vraiment sympa. Allez-y, foncez les yeux fermés. Vous allez juste kiffer. Autre animé hein, qui s'intitule Sanda. Et oui, alors de quoi le scénario est fait? On va tout simplement suivre Sanda, hein, qui est un jeune collégien qui un jour va littéralement se faire attaquer par Shiori. Il va se faire poignarder et même se faire tué par sa camarade de classe. Et là, tout simplement, on va apprendre que Sanda, c'est un descendant du Père Noël et qu'il aura pour mission de retrouver une élève disparue. Donc voilà à peu près de quoi est fait le scénario. Alors moi, j'ai regardé le premier épisode et franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, dès le premier épisode, on est un peu dans un monde un peu bizarre puisque tu vois qu'une camarade de classe veut littéralement tuer un autre camarade de classe. Donc là, tu te dis, ouais, pourquoi pas. Et en plus, elle y arrive. Elle y arrive. Là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, on apprend tout simplement que Sanda est littéralement le descendant du Père Noël. Et après, il va se transformer en Père Noël, etc. Franchement, c'est l'animé est plutôt pas mal. C'est très bien animé pour le moment. Il y a pas mal de surprises dans le premier épisode. J'espère qu'on va voir d'autres personnages un peu du style de Sanda qui sont capables de se transformer. Et notamment à la fin du premier épisode, il va se passer un truc très intéressant. Je vous spoil pas trop, mais dirons-nous qu'il va se passer un truc très intéressant. Donc j'ai hâte de voir l'épisode 2. Donc pour le moment, je valide. Hein. Je crois que c'est par l'auteur de Beastar. Là, très sincèrement, tu retrouves la patte de l'auteur de Beastar dans cet animé qu'est Sanda. En tout cas, je valide pour le moment. Autre animé qui s'intitule Alma-chan veut fonder une famille. Voilà de quoi le titre est fait. Au niveau du scénario, on va suivre Enji et Suzume qui sont deux scientifiques qui ont décidé de créer une intelligence artificielle du nom de Alma-chan. Ils vont même la doter d'un corps, donc elle pourra bouger tout seul. Grosso modo, ils vont construire un robot. Et là, évidemment, Alma-chan, elle va voir en la personne de Enji et Suzume un père et une mère. Et tout simplement, Alma-chan, elle va un peu se mettre dans la tête que le père et la mère doivent être ensemble, donc ils doivent vivre en couple. Et moi, je suis la petite fille, donc ils devront vivre en famille. Sauf que voilà, Enji et Suzume ne s'apprécient pas tant que ça. Ce sont juste des scientifiques et collègues de bureau qui travaillent sur un projet. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé évidemment le premier épisode. On est un peu dans un animé un peu style romance. Et personnellement, premier épisode, il était sympa, mais sans plus. Sincèrement, je l'ai plus vu comme un animé un peu tranche de vie sous fond de histoire de romance. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va voir un peu et suivre les aventures de Alma-chan qui est un peu une cyborg, hein, une intelligence artificielle, et l'interaction qui va notamment amener, je doute qu'à la fin Enji et Suzume vont se rapprocher et voir être et fonder une vraie famille. Donc en grosso modo, on va juste suivre les aventures d'Alma-chan qui va essayer de rapprocher un peu ses parents. Pour le moment, premier épisode assez classique, c'est sympa, sans plus. Alors je suis pas sûr que je continuerai parce que je pense que je vais très vite m'ennuyer, mais à voir avec la suite, peut-être que ça cache évidemment quelques petites mystères. Bon, même si là, pour le moment, je n'en vois pas trop. Autre animé qui s'intitule Mon cadeau niveau 9999 Gacha illimité. Poignardé dans le dos dans un donjon, je suis en quête de vengeance. Et oui, hein, les titres à rallonge. Et voilà de quoi est fait le titre. Au niveau du scénario, qu'est-ce que l'histoire nous raconte? Eh ben, on va tout simplement suivre un jeune garçon du nom de Light. Light, c'est qui? C'est un garçon qui vit un peu dans un monde où il y a plusieurs races. Hein. Il y a les hommes bêtes, les démons, un peu
de toutes sortes et il y a une discrimination très forte à l'encontre des humains. Là, il va être pris avec lui dans une guilde où il y a pas mal de personnes, hein, des dragons, il y a beaucoup de disparités, hein, si vous préférez, hein, une elfe, des dragons, etc. Sauf que voilà, il va littéralement se faire trahir par ce groupe-là. Là, on va apprendre en fait qu'est-ce qui s'est caché au niveau de cette trahison. Je vous le dis pas, je vous laisse le découvrir. Et évidemment, on va essayer de le buter. Et il va évidemment survivre à ça. Il n'aura qu'un seul but, les retrouver et se venger. Voilà de quoi est fait le scénario. Personnellement, j'ai vu le premier épisode, j'ai kiffé. Moi déjà, les animés où tu vois qu'il y a un gars qui est piétiné, qui est lynché par terre, qui se relève et qui va avoir pour seul objectif de se venger, je surkiffe. Je surkiffe. Sincèrement, j'ai vraiment aimé le premier épisode. D'autant plus que tu ne t'y attends absolument pas au retournement de situation, hein. Tu penses que tout va bien se passer, etc. Et puis d'un coup, bam, le rideau il tombe et puis on voit les vrais visages des vrais personnages. Franchement, quand il s'est fait lyncher par terre, j'ai eu mal, hein. Franchement, ça m'a fait beaucoup mal. Mais ensuite, quand il a découvert en fait son fameux pouvoir, hein, là tu te dis le gars... Oh là 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 là. Là, le gars, notamment avec sa servante, là, ça va aller se venger. Sincèrement, ça va aller se venger. Et j'espère qu'on aura la vengeance dans cette saison, bien dans cette série. Hein, parce qu'il y a quelques animés qui promettent une vengeance et au final, on l'a pas. Là, franchement, j'attends qu'une seule chose. Qui va les retrouver un à un et qui va les exploser. C'est ça que je veux en regardant cette série. En tout cas, premier épisode, franchement, assez cool parce que dans les premières minutes, c'est assez doux, assez sympa. Et puis d'un coup, bam, le couplet il tombe et franchement, vous allez chialer dans le premier épisode. On continue avec My Hero Academia, la saison 8, l'ultime saison 8 de My Hero Academia. Bon, je ne ferai pas l'affront de vous proposer un résumé parce que je pense que vous ne connaissez tous, même ceux qui ne regardent pas My Hero Academia, savent de quoi parle My Hero Academia. En tout cas, saison 8, dernière saison, j'ai regardé le premier épisode et c'est juste magnifique. Directement, on rentre dans le vif du sujet. Il n'y a pas d'épisode récap un peu comme les One Piece et autres. Directement, on reprend là où on s'était arrêté. On s'était arrêté notamment face à un très beau combat. Hein. All Might versus One for All. Et bien justement, on a eu ce combat dans ce premier épisode. Alors, il n'est pas totalement terminé, mais le combat était magnifique. Il était magnifique. Tactique, intelligence, réfléchi. Et en plus de ça, à la fin de l'épisode, il va y avoir un truc. Aïe, 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 aïe. Bref, en tout cas, hâte de regarder l'épisode 2 et de voir tout simplement la fin de cette série qui est plutôt pas mal. Alors, moi, je suis anime only, hein, donc je n'ai pas lu le manga, donc je ne connais pas la fin, donc je verrai la fin avec l'animé. Autre animé, hein, qui s'intitule Civis, le son des héros. Voilà de quoi est fait le titre. Alors au niveau du scénario, qu'est-ce qu'on suit? Eh ben, on va tout simplement suivre un groupe, hein, de musique, hein, un groupe d'idoles, j'ai l'impression que c'est un truc comme ça, qui font de la musique. Mais en fait, en réalité, ce sont des super-héros qui protègent le monde des menaces mystérieuses qui viennent peser sur le monde. Voilà de quoi est fait le scénario. Personnellement, j'ai regardé le premier épisode et j'ai pas tout compris. Alors au départ, je les vois, ils font de la musique, etc. Et puis ensuite, il y a des espèces de méchants qui interviennent et puis d'un coup, ils vont commencer à combattre, mais tout en chantant, tout en dansant. Alors, c'est assez bien fait, etc. Mais je suis pas trop rentré dans l'histoire. J'ai pas trouvé ça ouf. Et même, je vais vous dire, j'ai même dormi avant la fin de l'année. Donc, pour vous dire que la série en elle-même, je suis pas trop rentré dedans. Alors, je vais quand même tenter avec l'épisode 2 pour voir si c'est moi qui étais fatigué, etc. Mais, sincèrement... je pense que ça va pas aller bien loin pour moi. Bon, après, au niveau de la fin, il y a quand même une fin assez intrigante avec ce gros trou en plein milieu de la ville. Franchement, j'ai quand même envie de voir qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode 2, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Donc, on tente l'épisode 2. Évidemment, si c'est bon, je continue. Si c'est pas bon, eh ben, je me stoppe. Autre animé qui a pour titre Papa est un héros, Maman est une esprit, je me suis réincarné. Voilà de quoi est fait le titre. Et oui, hein, vu que vous avez vu ça dans le titre, on va être dans un nouvel animé Isekai, une Isekai de réincarnation. Hein. Puisqu'on va suivre qui? On va suivre Hélène qui était scientifique dans le vrai monde. Et puis d'un coup, pam, elle s'est fait réincarner dans le corps d'une petite fillette de 8 ans qui a pour père un fameux héros, hein, mais un héros qui a littéralement disparu après avoir sauvé le monde, et d'une mère qui est une esprit. Là, le père, il va revenir dans le monde des humains et il va voir un peu
qu'au niveau de sa famille, que ce n'est pas la grande gloire. Du coup, il va essayer de rétablir un peu l'ordre au sein de sa famille. Donc voilà à peu près de quoi est fait le scénario. Premier épisode, je l'ai vu, je l'ai regardé. Eh ben j'ai beaucoup aimé, hein. Franchement j'ai beaucoup aimé le premier épisode. Alors il y a pas mal de moments de comique, ça fait plaisir. On va voir que la petite fille là, Hélène, elle détient un petit pouvoir en rapport avec son ancien métier puisqu'elle était chimiste. Donc là c'est assez intéressant. Et on va voir que le daron il va essayer un peu de mettre de l'ordre dans sa famille, notamment une certaine fille qui s'est mariée avec son frère. Sauf que cette fille en question elle est très dépensière et elle n'hésite pas à être très méchante. Donc franchement, petit premier épisode assez cool, assez intéressant. C'est plutôt bien animé, bien dessiné, donc hâte de voir la suite. Autre animé de romance, la petite sœur de mon ami m'en veut. Voilà de quoi est fait le titre. On suit quoi dans ce scénario? On va suivre tout simplement le lycéen Akiteru. Akiteru, petit lycéen qui dit d'avoir des copains, d'avoir une copine, de s'amuser, c'est une perte de temps. Moi, j'ai pas de temps à ça, donc je vais droit au but et je travaille comme un fou furieux. Sauf que voilà, il a son meilleur pote, il a une petite sœur et cette petite sœur, à chaque fois, elle s'immisce dans la vie de notre héros Akiteru. Et Akiteru, il comprend pas pourquoi à chaque fois, elle s'immisce tout le temps dans sa vie. Donc, ça, c'est à peu près la base. Et ensuite, on va apprendre que sa cousine se fait harceler à l'école parce qu'elle est beaucoup trop jolie. Donc, il y a pas mal de garçons qui tournent autour d'elle. Et ben, tu as son oncle qui demande à Akiteru en fait, de jouer le rôle de son petit ami. Akiteru, il est obligé d'accepter. Et ils vont un peu jouer le rôle d'un couple fictif. Donc, voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Assez cool, assez sympa. Bon, on le voit à des kilomètres à la ronde que la petite sœur, en fait, elle est en crush total sur Akiteru. Ça, c'est, on le voit à des kilomètres à la ronde. Et le fait de rajouter une deuxième fille, eh ben, on va avoir un petit triangle amoureux. Sauf que, attention, il faut pas oublier que la deuxième qui s'est rajoutée, c'est la cousine de Akiteru. Donc, attention à l'inceste. Donc, pour le moment, Akiteru, il s'en bat les reins. Hein. Lui, tout ce qu'il veut, c'est bosser à l'école et être le meilleur. Donc, mais je pense que ça va très vite tourner sur un petit côté de triangle amoureux. Il va y avoir un petit peu cripage de chignon à mon avis entre la petite soeur de son meilleur ami et sa cousine. Donc hâte de voir comment tout cela va s'enchaîner et notre cher petit Akiteru, lui qui s'en fout de tout, comment il va réagir à tout ça. Donc petite série assez intéressante, assez cool. Et oui, encore une fois, petite série de romance. Autre animé avec Que cette âme en deuil prenne sa retraite, saison 2. Voilà de quoi est fait le titre. Et oui, on retrouve la saison 2 de cet anime qui m'avait plutôt bien plu, à tel point que j'en ai fait une petite vidéo sur cette chaîne-ci, hein, pour ceux qui veulent aller la voir. On avait vu les points positifs et les points négatifs. Et dans cette deuxième saison, justement, eh ben, ça commence plutôt bien puisqu'on va avoir notamment le passé de Tino. J'avais reproché dans la saison 1 que tous les personnages n'avaient pas été aussi bien développés, hein, qu'une partie ont été développées, hein, 3 sur 6. Là, tu vois très clairement, direct, on entame avec le passé de Tino. Comme ça, ça nous permet de nous voir tout simplement le passé de Tino et d'avoir un meilleur background. Donc là, ça redémarre sur les chapeaux de roue. Toujours aussi cool, toujours aussi sympa, avec cette fois-ci un nouveau personnage qui va être approfondi. J'espère que les autres personnages qu'on n'a pas vus dans la saison 1 seront un peu plus vus et approfondis. Mais d'après l'épisode 1, c'est parti pour le cas, et ça franchement ça fait plaisir. Et évidemment dans le premier épisode il n'y a pas eu de épisode récap, on a commencé directement à la saison 2, donc je vous conseille d'avoir regardé au moins la saison 1 pour pouvoir directement enchaîner avec cette nouvelle saison. Autre animé qui s'intitule Crépuscule au-delà de la fin du monde. Voilà de quoi est fait le scénario. Alors au niveau de l'histoire, qu'est-ce qu'on va suivre? On va suivre Akira qui est tranquille, qui vit sa meilleure vie. Bon, bien que ses parents ont malheureusement perdu la vie, il a été entre guillemets adopté par l'ami de son père, et évidemment l'ami de son père a une fille. Les deux ils se kiffent, hein, sauf qu'il ne faut pas trop l'avouer. Dans le premier épisode, on va voir, même dans l'épisode 0, on va voir qu'ils vont s'avouer évidemment leurs sentiments. Et puis un jour, t'as Akira qui va dormir, qui va se réveiller, et directement il va voir que le monde où il vivait avant a littéralement changé. Et là on va apprendre qu'en fait qu'a priori il va vivre dans un monde qui est régi par l'intelligence artificielle. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors premier épisode, je l'ai vu, je l'ai regardé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors premier épisode, déjà ça commence par l'épisode 0, hein. C'est un épisode un peu pour te mettre en place l'histoire avant de commencer l'histoire principale.
Là, il te montre bien évidemment l'épilogue. Sincèrement, l'épilogue, bon, il était assez sympa, assez cool. On comprend très clairement que, en fait, tu as la famille et notamment la fille du père adoptif de Akira qui travaille sur l'intelligence artificielle et qui veut un peu développer justement cette intelligence artificielle. Et par la suite, on va voir qu'en fait, le monde va littéralement prendre le pouvoir sous la houte de l'intelligence artificielle. Donc, franchement, c'est assez intéressant. On va voir comment tout cela va se modeler. Mais premier épisode, c'est vraiment pour poser les bases. On va voir que les deux, ils se kiffent. Alors, il n'y a pas d'histoire d'inceste, même s'ils habitent dans la même maison, ils s'appellent frères et sœurs, etc. Il n'y a pas d'histoire d'inceste puisque les deux n'ont aucun lien de sang ou même de quoi que ce soit. C'est juste que les parents de Akira sont décédés et que c'est l'ami de son père qui a adopté évidemment ce dernier. Alors, il n'a pas réellement adopté, il a seulement permis de vivre chez lui sans faire aucune adoption. Ça a été dit dans l'anime. Donc, il n'y a pas histoire d'inceste. Donc, ça, c'est plutôt pas mal et plutôt correct. Donc, après, il se réveille. On ne sait pas trop ce qui se passe. En tout cas, on le voit dans un nouveau monde. Un monde un peu style Isekai. Donc, hâte quand même de voir la suite et d'en apprendre un peu plus. Ninja vs Kukudo, voilà de quoi est fait le titre. Au niveau de scénario, on va suivre qui et on va suivre quoi même. On va suivre tout simplement deux clans qui se font la guerre. Voilà, en grosso modo, le scénario, ça va être ça. Ça va être d'un côté le clan des ninjas qui œuvre pour le bien et qui tue tous les méchants. Et de l'autre côté, tu as les Kokudo qui, eux, rassemblent justement tous les parias et commettent des crimes. Ce sont un peu les méchants. Les deux clans, ils vont se faire la guerre dans un monde un peu classique et contemporain d'aujourd'hui. Nous, on va suivre qui? On va suivre tout simplement Kiwami, qui est un ninja qui va un jour côtoyer un homme d'affaires parce qu'en fait les deux kiffent les animés et ils vont se rapprocher. Sauf que l'homme d'affaires en question, il fait partie du clan adverse. Pour le moment, ils ne le savent pas, mais à mon avis, avec la guerre qui s'intensifie, les deux, on va apprendre comment tout cela va se passer et suivre leur progression. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, ma foi, premier épisode très intéressant. Alors déjà, on a eu un combat, on a eu même une punition, expédition punitive. Et ça, franchement, c'était assez cool parce que ils nous ont montré un peu les giclées de sang et les têtes coupées. Évidemment, c'est un animé pour moins de 16 ans, donc ça, c'est plutôt cool. Il n'y a pas de censure et ça, franchement, ça fait plaisir. L'animé est en français. Donc évidemment, ça fait d'autant plus plaisir en tout cas pour ma part. Et j'ai trouvé que l'animation était plutôt chouette et plutôt cool. Donc franchement, j'ai bien envie de voir comment Kiwami et évidemment l'homme d'affaires qui appartient à un clan de Kokudo, les deux, comment ils vont s'entendre, s'ils vont se faire la guerre ou bien alors ils vont essayer d'arrêter cette guerre entre les deux clans. Bref, hâte de voir la suite. Autre animé qui s'intitule Kashiwada inexpressif et Ota expressif. Voilà de quoi le titre est fait. Grosso modo, on va suivre deux camarades de classe. Une jeune fille du nom de Kashiwada qui laisse transparaître aucune émotion. Et Ota qui lui, l'inverse, laisse transparaître tout ses émotions. Et évidemment, les deux vont un peu se rapprocher. Donc voilà à peu près le speech de départ. Donc clairement, on va être dans un animé un peu tranche de vie / romance. Pour le moment, premier épisode, il était cool, il était sympa, mais je pense que je m'ennuie. Sincèrement, si l'animé n'a pas une intrigue un peu plus intéressante à fournir, je pense que je m'ennuie et je pense que je vais m'arrêter là. Bon, le premier épisode n'était pas si mauvais que ça. On a évidemment les deux camarades de classe qui se rapprochent, assez sympa. Ils font un peu les 400 coups ensemble. C'est assez cool puisque au fur et à mesure, tu vois que Kashiwada commence à avoir et à montrer des signes d'expression faciale. Donc là, tu te dis, c'est assez intéressant, voir comment tout cela va évoluer, mais je sais pas, j'ai peur franchement de m'ennuyer parce que l'intrigue, ça tourne que autour de son expression et puis c'est tout. Bon, il y a pas mal de scènes de comiques et puis c'est tout. Donc pour le moment, je vais voir comment ça va se passer avec l'épisode 2 et l'épisode 3. Si je vois que ça tourne en rond et puis que j'ai envie de dormir, eh ben je m'arrêterai. Autre animé qui s'intitule Un dernier boss sauvage est apparu. Voilà de quoi le titre est fait. Et oui, un nouveau animé Isekai de type MMORPG. On va suivre qui? On va suivre une joueuse de MMO qui un jour d'un coup, pam, elle va se réveiller dans le corps de son personnage préféré, Lufa Malfa, un personnage méchant en fait qu'elle incarnait. Et là, elle va se réveiller 200 ans plus tard et elle va voir qu'en fait le monde là où elle jouait au niveau du jeu
jeux vidéo, eh ben, il a évolué et en fait on va la voir évoluer dans le monde classique pour savoir comment elle va faire pour ressortir. Donc voilà à peu près le speech de départ. Personnellement j'ai vu le premier épisode et ben j'ai plutôt bien aimé, j'ai plutôt bien adoré. Déjà on a un personnage qui va rentrer dans un corps hyper cheaté, certes, d'une méchante, certes, mais la méchante elle va faire la gentille. Donc tu vois, ça va prendre un peu à contre-pied son personnage. Donc en plus de ça, on a vu quelques petits combats, on a vu des gobelins, on a vu des gobelins se faire découper la tête et il n'y a pas eu de censure et c'était plutôt bien fait au niveau du sang qui gicle. Donc hâte de voir comment tout cela va évoluer, d'autant plus qu'on va apprendre qu'il y a plusieurs factions qui sont encore vivantes, des personnes assez puissantes, donc je pense qu'elle va les combattre au fur et à mesure de son avancée. Autre animé qui s'intitule Jouons, voilà de quoi est fait le titre. Jouons. Au niveau du scénario, on va suivre qui? On va suivre tout simplement Samara. Samara, c'est qui? C'est une développeuse à Los Angeles. Hein. Déjà, l'histoire se passe à Los Angeles et pas au Japon. Hein. Ça change un peu. Développeuse à Los Angeles, elle a créé, en étant étudiante, un jeu vidéo qui s'appelle Ruminat. Là, elle est contente, elle l'a mis en ligne. Les gens sont plutôt contents. Sauf qu'un jour, il y a un YouTuber qui va tester son jeu et il va dire que c'est de la merde. Et au fur et à mesure de l'avancée, du scénario ou de l'animé, on va apprendre tout simplement que ce fameux youtubeur va venir emménager juste à côté d'elle. Ce sera son voisin. Et là, évidemment, tout va partir un peu en cacahuète. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et au niveau du premier épisode, eh ben, ça m'a beaucoup plu. Alors déjà, j'ai bien apprécié cet épisode tout simplement parce que déjà, il y a une VF. Et franchement, des fois, la VF, ça aide à rester concentré dans un animé. Là, franchement, il n'y a pas à dire. Hein. S'il n'y aurait pas la VF, je pense que je me serais ennuyé au niveau de cette série. Mais vu que la VF est là, j'ai trouvé que ça passait plutôt crème. J'ai bien aimé de voir comment, évidemment, notre chère petite développeuse va s'en sortir, notamment face à ce YouTuber qui a critiqué son jeu et qui a vu, évidemment, son jeu se faire descendre. En plus de ça, on apprend qu'elle travaille dans l'entreprise de son père, un grand groupe. Hein, et il va y avoir des choses un peu cheloues au niveau de son entreprise, hein, je vous en dis pas trop, je vous laisse le découvrir, mais franchement il y a pas mal de trucs très intrigants, très intéressants, mais très sincèrement on voit à des kilomètres à la ronde qu'il y aura évidemment un petit harem, hein. Sincèrement il va y avoir un harem, il y aura notre chère petite Samara au milieu et autour il va y graviter 3 garçons. Évidemment le youtubeur méchant, il va y avoir le collègue de bureau qui à mon avis veut les faveurs de Samara pour pouvoir récupérer la succession de son père. Et enfin, le vendeur, le barman de café là qui tourne autour également de Samara. Donc là, très sincèrement, il va y avoir un petit trio amoureux. Donc j'ai envie de voir comment tout cela va se passer et s'imbriquer. Donc pour le moment, premier épisode, franchement, il était assez cool pour un animé un peu tranche de vie / romance. Autre animé avec One Punch Man et la saison 3. Eh oui, hein, ça fait pas mal de temps qu'on attend One Punch Man. Alors moi, je suis pas le manga, je suis uniquement l'animé One Punch Man. Les 2 premières saisons étaient vachement cool à regarder. Hein. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Bon, évidemment, la qualité visuelle a diminué avec la saison 2. Et dans ce premier épisode, c'était pas franchement un premier épisode, c'était plutôt un épisode 0. Alors, l'épisode 0, évidemment, c'est un épisode qui récapitulait tout simplement les événements qu'il y a eu dans la saison 1 et dans la saison 2 et qui a été raconté justement par un seiyuu, hein, je crois que c'est le seiyuu de Mayuri, hein, le capitaine de la 12e division dans la série Bleach entre autres. Et franchement c'était bon, c'était sympa. Franchement c'était sympa pour se remémorer un peu les événements des saisons précédentes, parce que je crois qu'il y a quand même quasiment 6 ans d'écart entre la saison 2 et la saison 3. Donc le début n'a pas encore commencé, en tout cas je n'ai pas eu l'occasion de voir un peu plus près la saison qui a commencé, puisque c'était plus un épisode récap, franchement qui était quand même un peu nécessaire, puisque personnellement j'avais oublié les enjeux de One Punch Man. Je vous rappelle que je suis uniquement l'animé. Bref, en tout cas, hâte de voir le premier épisode et si vraiment l'animé est vraiment aussi chaotique que ça en termes d'animation. J'ai vraiment envie de savoir ça et de mater ça. Évidemment, je vous ferai un petit retour. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les animés d'automne 2025, hein, mes premières impressions. Hein. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos top animes pour le moment de cette saison. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.